Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Olivia de la plateforme chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Sur cette plateforme, nous parlons de développement spirituel, de développement personnel, mais de motivation, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. L'adage de cette chaîne, c'est prier, agissez et prospérer. Donc, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aimer nos podcasts de sorte à être un puissant actif pour cette chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un thème très spécial et je pense que vous pouvez l'entendre, je suis très heureuse de vous partager ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des 8 puissants signes qui confirment votre statut d'être de lumière spirituellement élevé. Et j'insiste sur le spirituellement élevé. Nous avons vu précédemment les 7 signes qui démontraient votre statut d'élu de Dieu, choisi par notre Créateur pour une mission sur terre. Donc, il faut savoir que pendant votre cheminement avec Dieu, vos dons, votre potentiel, vos capacités spirituelles s'accroîtront au fur et à mesure du temps. C'est un cercle vertueux. Plus vous cherchez le royaume des cieux en vous abandonnant au Seigneur Jésus-Christ, en vous dépouillant de ce qui bloque votre âme devant Dieu, en délaissant le péché, en vivant dans la sanctification tout en suivant les commandements de Dieu, vous serez de plus en plus puissante. Parce que ne l'oubliez pas, nous sommes... quand vous êtes élu de Dieu, en fait, vous avez un certain statut dans le monde spirituel. Et ce qui fait que... ce qui explique dans les signes que vous expérimentez en tant qu'élu de Dieu, vous avez beaucoup d'attaques, vous êtes souvent isolé, etc. Pourquoi vous serez de plus en plus puissant? Parce que, rappelons-nous que Jésus, dans Luc 10, verset 16, nous dit qu'il nous a donné l'autorité pour... marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Mais pour que rien ne puisse nous nuire, il ne faut pas qu'on combatte avec les mêmes armes que le diable. Donc Dieu nous dote de super pouvoirs, de dons, de certaines capacités spirituelles pour qu'on ait une meilleure emprise sur les forces invisibles et surtout dans le cadre de notre destinée personnelle, qu'on puisse avoir certains avantages pour pouvoir mieux accomplir notre service envers Dieu. Donc Dieu nous ordonne d'être beaucoup plus puissants et Psaume 68 verset 28 nous dit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu a ordonné ta force. Et malencontreusement, vous devenez de plus en plus puissant dans le monde spirituel. Donc les attaques aussi, malheureusement, deviendront de plus en plus intenses. Mais n'ayez crainte, ceci est normal. L'ennemi du diable, c'est votre sanctification. Car lorsque vous êtes sanctifié en Jésus-Christ, vous êtes puissante et par conséquent, vous avez le contrôle sur le diable et sur toutes ses œuvres. 1 Corinthiens 6, verset 18, comme exemple, nous dit « Fuyez l'impudicité » par exemple, comme péché. « Fuyez l'impudicité ». Et vous remarquez donc le verbe à l'impératif « fuyez ». En fait, on ne nous demande pas de nous en éloigner ou de l'éviter, mais de carrément le fuir. Là, j'ai pris l'impudicité comme exemple, mais ça aurait pu être autre chose. Mais vous remarquez le verbe « fuyez ». Même pas « évitez » ou « détournez-vous » ou « éloignez-vous ». Non, carrément « fuyez ». Pourquoi fuir? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Vous ne pourrez jamais expérimenter ce haut degré de spiritualité si vous êtes souillé par le péché.
Et c'est dommage parce que les gens n'aiment pas entendre cela, mais c'est la pure vérité. Cela retarde votre ascension spirituelle et engendre des blocages dans votre vie inutilement. Vous retardez bêtement les promesses de Dieu dans votre vie et je vous en prie, si vous êtes encore sous l'emprise du péché, mais que vous avez vraiment cette volonté de servir Dieu, repentez-vous et abandonnez aussi les membres de votre entourage qui vivent dans le péché. Abandonnez-les en fait, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Juste l'esprit des gens qui vivent dans le péché au contact de votre esprit retarde aussi vos destinées et vos bénédictions parce que Dieu, il est pur en fait, il est saint. Et ça me fait penser au psaume 51 du roi David. Il faut savoir que le roi David avait commis l'impudicité avec Bathsheba et il avait tué son mari pour commettre l'adultère. Et comme le roi David était puissant, ce qui faisait sa force, c'était cette puissance divine. Donc quand il se repentit tel que nous le démontre le psaume 51, il dit à Dieu, ne m'enlève pas ton Esprit Saint en fait. Parce que l'Esprit Saint de Dieu, c'est ce qui fait que vous êtes puissante en fait. Ces dons, ces talents spirituels sont des choses qui sont intangibles parce que Dieu est un esprit. Donc tout ce qu'il nous transmet est également esprit. Vos dons, vos talents, ce ne sont pas quelque chose qu'on peut percevoir dans le monde spirituel, mais c'est un esprit que Dieu dépose en vous. Et le péché cause la mort de ces choses. Donc chose à très très bien comprendre et à très bien intégrer. Vous n'atteignerez jamais ce degré de haute spiritualité si vous vivez dans le péché. C'est impossible. Alors, le premier signe qui démontre que vous êtes un être de lumière spirituellement élevé, c'est que vous êtes connecté à la nature et à l'environnement. Vous exercez une certaine autorité. Donc là, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on l'a déjà vu sur le podcast du secret des élus et leur pouvoir sur la nature et les éléments. Donc je vous invite à faire une pause si vous ne l'avez pas vu ce podcast. Allez le voir, vous allez comprendre ce dont il est question et vous revenez. Vous êtes sensible également au temps de Dieu. Vous ne saurez l'expliquer, mais vous pressentez vos temps de bénédiction ou même si un malheur ne serait tardé. Deuxième signe qui montre que vous êtes un élu de lumière spirituellement élevé, c'est que vous avez le don de clairolfaction. Le don de clairolfaction, c'est une personne qui a la capacité de sentir des odeurs qui sont des énergies, mais qui est dotée d'une capacité à sentir le parfum des anges. Vous percevez des odeurs qui existent dans le monde spirituel et que personne dans la même pièce ne peut sentir à part vous. Avez-vous déjà remarqué une odeur douce et agréable comme un mélange floral ou d'encens apparaissant tout à coup sans jamais pouvoir trouver d'où elle provenait? Parfois, c'est la manifestation d'un ange ou d'un être cher utilisant le pouvoir olfactif du parfum pour manifester sa présence. À savoir qu'il y a aussi le don de clairsentience, c'est-à-dire que vous avez la capacité de percevoir les émotions des autres. Le troisième signe, qui prouve que vous êtes un être de lumière spirituellement élevé, c'est que vous avez des visions réelles d'éclairs de lumière. Et là, je ne parle pas de rêve. Je ne parle pas de si vous êtes dans un sommeil profond, que vous rêvez de voir des éclairs de lumière ou que vous êtes assoupi avec les yeux fermés. Non, là, je parle vraiment dans le monde réel. Donc, vous ouvrez les yeux, vous êtes consciente et vous voyez des éclairs de lumière. Vous avez des visions d'éclairs de lumière. Si vous observez régulièrement autour de vous des éclairs brillants ou des lueurs intenses, cela pourrait signifier une tentative directe de contact venant de votre protecteur céleste, vos anges gardiens. Ils tentent peut-être d'attirer votre regard sur quelque chose d'essentiel ou veulent vous transmettre un message spécifique. La vision d'éclairs lumineux est fréquemment associée à des messages divins ou angéliques.
Voyons ce que nous dit la Bible sur les éclairs de lumière. Bien, la Bible, elle est riche en récits où la lumière joue un rôle primordial. Plusieurs passages de ce livre sacré associent ces manifestations lumineuses à une expression du divin. Prenons par exemple le voyage de Saul vers Damas. Un éclair venu des cieux, accompagné d'un bruit assourdissant, a subitement aveuglé celui qui deviendra plus tard Paul. Acte 9, versets 3 à 4. Cet événement a bouleversé son existence et a marqué le commencement d'une nouvelle quête spirituelle. Il y a également l'histoire où Moïse reçoit les 10 commandements sur le mont Sinaï. Le texte mentionne que le Seigneur s'est abaissé dans un feu dévorant qui engloutissait la montagne. Exode 19, verset 18. Ce passage était ponctué par des éclairs et du tonnerre, symbolisant ainsi la présence divine. Donc on peut voir que ces récits bibliques mettent en exergue le lien entre les manifestations lumineuses et leur signification spirituelle profonde associée au divin. Le 4e signe qui montre que vous êtes un élu de lumière spirituellement élevé, c'est que vous avez le discernement à comprendre les événements de la vie. Vos pensées vous caractérisent comme des âmes de leaders, car tout votre système de pensée est renouvelé. Vous êtes ce que l'on appelle une personne née de nouveau. Il est écrit dans la loi que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, alors il ne peut accéder au royaume des cieux. Et c'est exactement cela. L'esprit a rebaptisé votre corps, votre âme et votre esprit. Parfois, on vous reprochera de ne pas vous comprendre. Parfois, vous serez ostracisé par les personnes de votre entourage. On dira que vous êtes une illuminée, une fanatique. Mais ceci prouve que vous êtes sur la bonne voie. Car Galates dit, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Jésus-Christ qui vit en vous. Et également, vous allez expérimenter le décryptage par vous-même de vos propres songes et vous saurez les interpréter. Le 5e signe qui montre que vous êtes une élue de lumière spirituellement élevée, c'est que toutes les pratiques mondaines que vous faisiez auparavant, vous les délaisserez naturellement. Quel que soit le péché qui contrôlait votre vie et bloquait votre ascension spirituelle, il n'aura plus de contrôle sur vous. Que ce soit l'alcool, l'impudicité, la fornication, la masturbation, l'idolâtrie, peu importe. Vous éprouverez un certain dégoût envers ces choses. Rappelez-vous que vous êtes maintenant baptisé par le Saint-Esprit. Vous êtes une être de lumière spirituellement élevé. Ce n'est donc plus vous qui vivez par la chair, mais c'est Jésus-Christ qui vit en vous. Le 6e signe qui montre que vous êtes une élue de lumière spirituellement élevée, c'est que vous avez soif de prière et de louange. Vous ne pouvez passer un matin ou un soir sans parler à Dieu, auquel cas vous vous sentez mal à l'aise. C'est comme s'il vous manquait quelque chose. Deutéronome 8, versets 3 à 4 nous dit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Le 7e signe qui montre que vous êtes une élue de lumière spirituellement élevée, c'est que vous avez la clarté de l'esprit. Vous entendez Dieu par le biais de l'Esprit Saint. Tout semble clair dans vos prises de décision. Vous avez même la faculté de percevoir ce qui est inaudible. Donc, ça s'appelle la clairaudience. Vous vous laisserez également guider par cette voie intérieure vous conduisant vers l'accomplissement de votre destinée. Rappelez-vous que la destinée, c'est tout simplement un ensemble d'actions que vous mettez en place qui vous mène à votre terre promise, qui vous mène à votre mission terrestre en fait. Mais votre destinée, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Votre destinée, c'est la somme de toutes les actions que Dieu vous ordonne de faire sur terre pour accomplir son vœu et surtout accomplir la raison pour laquelle il vous a créé.
Et donc, vous êtes sensible à vos émotions et vous savez comment les écouter. À l'approche de danger et où Dieu vous alerte sur un événement proche, vos paupières s'agitent ou vous avez le cœur qui bat subitement à toute allure. Et là, je ne parle pas si vous avez des problèmes cardiaques et autres. Là, je parle vraiment dans le domaine spirituel. Votre intelligence intuitive ne vous fait donc aucun défaut. Le 8e et dernier signe qui montre que vous êtes une élue de lumière qui devient puissante, c'est que vous savez lire les énergies et les ondes. Vous avez la capacité de discerner les bonnes des mauvaises personnes qui vous entourent, même si une personne s'approche de vous, douce comme un agneau, mais avec des intentions cachées. Votre esprit saura, sans explication rationnelle, lire à travers l'âme de ces personnes. Que ce soit à travers un faux sourire, une aide, même un message texto, un appel téléphonique. Si une personne détient une mauvaise onde, votre esprit vous alertera et vous vous éloignerez vous-même de ces mauvaises ondes. Donc voici, c'était les 8 signes qui démontrent que vous êtes une élue de lumière et qui est spirituellement élevée. J'espère que ça vous aura édifié et je vous attends impatiemment en commentaire pour me dire sur les 8 signes quels sont ceux qui se sont manifestés pendant votre cheminement dans votre vie chrétienne. Et si vous avez peut-être d'autres signes, parce que je n'ai pas la connaissance absolue, on est toujours là pour apprendre. Là, je vous parle de signes bien que je connais et que j'ai personnellement expérimenté. Et donc, j'espère que ça vous éclairera. Je vous retrouve pour un prochain podcast et je vous dis à très bientôt.